Non, vous serez déçus parce que moi je pense que je vais rendre un service à la FECAFOOT dans le conflit qui l'oppose au coq sportif. Je suis très proche du grand frère Yannick Noah. J'irai le voir à la maison, je vais lui dire que vois avec tes amis là, vraiment tu es Camerounais, ne nous tue pas. Nous avons mal agi. Tu sais que nous agissons souvent mal, mais ne nous tue pas. Les Camerounais risquent d'en vouloir, parle à tes amis. Dans les séparations de couples, ce qu'on appelle divorce, il y a des couples intelligents qui savent se séparer en douceur. Par consentement mutuel. Ils appellent ça en droit par consentement. Mais je dis même sans qu'il y ait beaucoup de bruit. C'est-à-dire que l'homme et la femme causent dans la chambre, ils se disent de toutes les façons, toi et moi, cette affaire ne peut plus. On est d'accord que nous ne pouvons plus être ensemble. Oui. Mais nous ne voulons pas que le quartier remarque, on ne veut pas jeter les habits des uns par les fenêtres, on veut. Et vraiment, il y a même des mesures d'accompagnement. Si c'est l'homme qui a beaucoup de moyens, il accompagne son ancienne compagne hors de la maison dans une grande finesse. Mais ça, il faut avoir beaucoup de hauteur pour agir de la sorte. Il faut avoir beaucoup de hauteur. Quand vous pensez seulement à la force, qui est éphémère, et dont les effets sont souvent... Parce que c'est comme, c'est en quelque sorte le trop plein de force qui... Non, la question, quand on est arrivé là-bas, on a dit aux gens, les longs bras, les longues dents, mettez d'abord ça de côté. Le monde est compliqué. Moi, j'ai causé de cette question avec Yannick Noah il n'y a pas très longtemps. Ce que j'ai entendu là n'est pas vrai. Yannick Noah m'a dit en présence d'un autre très grand sportif camerounais. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que chacun essaye de tirer la couverture de son... Non, mais voilà. Écoutez, je vous prends une phrase de Yannick Noah. Yannick Noah a 61 ans. Il a dit avoir appelé le président de la FECAFOOT plusieurs fois pour se rapprocher de lui. Et je crois que nous avions ce genre de débat ici où certains Camerounais nous disaient que ce n'est pas à Eto'o d'aller voir Yannick Noah. Est-ce que vous n'avez pas entendu ça dans les médias? Et il n'était pas à Eto'o d'aller voir Yannick Noah. Pourquoi? Parce que Eto'o est président de la FECAFOOT, parce que Eto'o est ceci ou cela. Moi, je crois qu'il faut qu'on dise à notre frère qu'il lui faudra un peu plus d'humilité dans ses relations avec les gens. Vous voyez de quelle manière Cavalière il a chassé le général Semengue. Bon, j'aime vous dire que le général Semengue a déjà porté plainte. Et donc les dettes vont encore s'accumuler. Oui, le général Semengue a dit... Bon, vous voyez, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi, je parle... Bon, je ne sais pas en quelle langue je dois parler. Je ne peux pas radicalement changer. Ceux qui m'écoutent, et il y en a qui m'écoutent là-dessus, ils savent... je veux leur dire que si le frère ne change pas sa manière de faire là, les vieux ont des techniques que vous n'imaginez pas. Ils vont rendre ils vont corser l'affaire. On avait une technique qui a forcé, suivez mon regard, on avait une technique qui avait donné. Voilà. Donc ils vont corser l'affaire. Et je vous assure que personnellement, j'ai causé avec Yannick Noah en présence d'un très grand footballeur camerounais. Ils sont prêts à baisser un peu. Mais c'est le mépris qu'ils ont refusé. Et jusque-là, ça n'a pas beaucoup changé. Donc il faut une médiation entre... Ça n'a pas beaucoup changé. Et les gens continuent de dire non. Mais attends, nous sommes en train d'aller vers quoi? Et Boto vient de vous faire le listing de dettes. D'autres arrivent. Et le budget ne veut pas dire qu'il y a 14 milliards gardés à la FECAFOOT. C'est parce que le budget, je crois que tu le sais, Boto. Donc il n'y a pas 14 milliards là-bas à la FECAFOOT. Parce que s'il y avait 14 milliards là-bas, on ne se serait pas endetté auprès de l'État du Cameroun. Ce sont des prévisions. Mais on veut vous spolier au-delà de vos prévisions. On veut vous esquinter. Donc, et c'est vous-même qui donnez le bâton avec lequel on doit vous fouetter. Est-ce qu'on va arriver à un moment où quelques-uns vont reconnaître qu'ils ne sont pas sur la bonne voie, que ce n'est pas là-bas, qu'on est sur la mauvaise voie? Parce que si vous voulez aller à Douala, je l'ai dit, et que vous êtes en Balmayo,
Qu'on ne vous dise pas que tout chemin mène à Rome. Là-bas, en Balma, vous allez arriver à Ngome Diabé, les choses comme ça. Mais jamais à Douala. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Si vous voulez aller à Douala, il faudra revenir à Yaoundé. Douala, c'est sur la route de Mbankoum. Vous voyez, c'est là-bas. Quand vous êtes en Balmayo, vous allez encore vous enfoncer, vous arriverez à mes têtes, ainsi de suite, mais jamais à Douala. Ceux qui ne marchent que fort lentement et qui suivent toujours le bon chemin peuvent avancer beaucoup davantage que ne le font ceux qui s'en éloignent et qui courent. René Descartes, discours de la méthode. Chers téléspectateurs, c'est reçu cet avis de Pierre Biro-Niemek que je vais prendre